À ce stade, si vous visualisez cette vidéo, c'est très certainement que votre situation financière ne vous permet pas d'obtenir un financement pour le moment. N'ayez crainte, il n'est jamais trop tard pour bien préparer son projet, si vous suivez nos conseils précieusement. Les points que nous allons aborder sont généralement l'un des motifs de refus non clarifiés par votre banque. Par conséquent, nous aborderons chaque point pour optimiser au mieux vos chances d'obtention de votre financement. Bien respecter son budget d'emprunt vous paraît évident, pour autant, nous avons souvent tendance à le dépasser. Raison pour laquelle il est primordial de prendre en compte votre capacité de remboursement mensuel en fonction de vos revenus en le diminuant des charges éventuelles type crédit à la consommation. Cette mensualité correspondra à votre future charge immobilière qu'il conviendra de rembourser sur toute la durée de l'emprunt. Plus la durée est longue, plus l'enveloppe sera importante, mais le coût d'emprunt sera plus élevé, car il tiendra compte du taux d'intérêt porté par la banque. Et compte tenu de la hausse des taux qui s'effectue actuellement, votre échéance mensuelle s'en verront impactées. Par conséquent, soyez attentif à votre enveloppe, car c'est principalement le premier motif de refus observé parmi les emprunteurs. S'agissant du financement par lui-même, sachez que l'ensemble des banques françaises respectent scrupuleusement les critères d'octroi, à savoir un endettement à 35% assurance comprise. Le résiduel par personne dans le foyer. Pour exemple, une personne seule doit disposer de 900 € une fois son échéance de prêt réglée, 1 300 € pour un couple et vous ajoutez à cela 300 € par enfant. Ce point étant très important et crucial dans la décision de votre financement. Dernier point et non des moindres, le saut de charge qu'il convient d'analyser entre la charge précédente, notamment votre ancien loyer, et votre future échéance de prêt. Ces 3 points définissent le socle de décision pour une banque, pour aller plus loin dans l'étude de votre dossier ou pas. Ajoutez à cela des critères conjoncturels, tels que le taux d'usure qui a pour conséquence de durcir les critères d'obtention d'un prêt et pour cause. C'est simplement le plafond établi par la Banque de France sur les conditions de prêt que doivent appliquer les établissements bancaires. Ces plafonds étaient jusqu'à présent non adaptés par rapport à la hausse des taux réduisant de fait les potentiels acquéreurs. Par ailleurs, la Banque de France vient récemment d'infléchir sa position sur le sujet. Autre point majeur que beaucoup d'emprunteurs ont tendance à négliger. Votre endettement initial à travers les éventuels crédits à la consommation, revolving, les paiements en 10 fois sans frais que vous pourriez disposer. Vous comprendrez aisément que ces charges mensuelles viennent gréver votre endettement ainsi que votre enveloppe de budget. Nous avons conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, et que certaines situations nécessitent l'utilisation de ce type de prêt. Sachez tout de même que cela diminue votre capacité d'emprunt. Toutefois, il existe des solutions qui vous permettent de regrouper l'ensemble de vos crédits à la consommation en une seule échéance, réduisant votre endettement pour un futur projet immobilier. Cette démarche nécessite de passer par un courtier en prêt immobilier qui prendra en charge votre projet.